Lors de la création de votre projet graphique, vous allez devoir vous confronter à un certain nombre de réglages et évidemment ces réglages vont dépendre de la finalité du document. On imagine bien qu'un document à vocation web, à vocation mobile ou à vocation d'impression ne nécessitera pas les mêmes réglages et ne respectera pas évidemment les mêmes contraintes graphiques, les mêmes contraintes techniques. Alors c'est pourquoi lorsque vous créez votre nouveau document ici, dans votre version d'InDesign, vous allez accéder à un certain nombre de réglages qui apparaissent sur la droite et vous allez noter qu'en fonction du choix que vous allez faire de diffusion, impression, mobile, web, eh bien vous allez avoir un certain nombre de variations qui apparaissent. On en avait déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je pense notamment aux réglages de marge qui s'expriment en millimètres quand vous faites de l'impression et qui s'expriment en points lorsque vous faites du web. Et puis un certain nombre de cases qui vont se cocher, se décocher en fonction des choix. Alors, en imaginant que je fasse un document d'impression classique et en ayant pris le soin ici d'afficher tous les paramètres prédéfinis, je vais pouvoir, pourquoi pas, choisir du A5, du A3, du A4. Alors je vais rester sur une base A4 si vous voulez bien, dans lequel je retrouve ici évidemment les notions classiques de largeur-hauteur, l'unité en millimètres, puisque souvenez-vous dans une des séquences précédentes, on a évoqué que dans les préférences du logiciel, on pouvait choisir l'unité de mesure, l'orientation paysage-portrait, que je pourrais évidemment changer après coup, le nombre de pages que j'aimerais intégrer dans mon document, alors soyons fous, je vais en mettre 10, on pourra toujours revenir sur tous les réglages que je vous montre, donc soyez rassurés sur le fait que tous les réglages que l'on est en train de voir ici, à une ou deux exceptions près, sont réversibles. Les pages en vis-à-vis vont me permettre de visualiser mon document comme si j'ouvrais un catalogue. Vous voyez, dans un document comme ce flyer ici, ou ce 3 volets, ou ce menu que vous voyez ici, je vois que mes pages sont pliées. Eh bien, le vis-à-vis me permettra tout simplement de visualiser mes pages de front, comme dans ce document, et ainsi avoir une page de gauche, pair, une page de droite, impair, et décliner l'ouverture de mon document en vis-à-vis, comme s'il s'agissait d'un vrai catalogue. Je décoche cette option-là si je n'ai que 2 pages, par exemple, recto-verso. Je pense à une carte de visite, un carton d'invitation. Et pour le coup, ici je vais garder l'option cocher parce que j'ai 10 pages et ça me paraît plus utile de travailler là-dessus. Je vais ici cocher ou non bloc de texte principal. Alors c'est une des rares options sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc il vaut mieux y réfléchir avant. Peut-être que parmi vous, certains connaissent Word, qui est quand même le logiciel de référence du traitement de texte. Et vous savez que quand vous arrivez à la fin d'une page Word et que vous rajoutez du texte en faisant des retours, Word va automatiquement vous générer des pages supplémentaires. Eh bien, si vous cochez cette option-là dans InDesign, vous pourrez générer automatiquement des pages supplémentaires quand vous arriverez à saturation à la fin d'une page. On en reparlera un petit peu plus tard dans d'autres séquences, notamment au moment de l'importation d'un texte long, d'une quinzaine, d'une vingtaine de pages, et cette option permettra aussi la génération automatique des pages lors de l'importation. Je pourrais aussi choisir d'intégrer ou non des colonnes dans ma mise en page. C'est pourquoi ici je vais vous proposer de cocher en bas à gauche l'aperçu, qui va me permettre, si je déplace un petit peu ma fenêtre, de visualiser en arrière-plan les repères de colonnes qui apparaissent ici sur ma page. Et la gouttière, pour le coup, me permettrait tout simplement de jouer sur l'écartement, l'espace entre mes 2 colonnes. Alors évidemment, évitez d'exagérer cette valeur-là. Les valeurs couramment utilisées se situent entre 4 et 6. Donc 4, 5, 6, c'est parfait. Vous mettez 5 ici, c'est impeccable. Les marges, classiques, vont me permettre tout bêtement de pouvoir générer ce qu'on appelle la surface utile, donc la surface de travail dans ma page, elle se situe précisément ici, et vous notez la présence d'une petite chaîne ici qui me permettrait, pourquoi pas, de dire que je veux une marge du haut qui est plus importante que la marge du bas. Donc ici, vous voyez, je passe à 20 mm, et ainsi j'obtiens une marge du haut qui est plus importante que les marges de gauche et de droite. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez en fonction de votre besoin et en fonction du projet sur lequel vous allez travailler. Donc pensez bien à cocher ou à décocher la petite chaîne en fonction de vos besoins. Le fond perdu, la ligne bloc, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais pour être un petit peu en mesure de vous donner déjà des pistes de réflexion autour de ça. Vous voyez par exemple dans les modèles de templates que j'ai sur le côté gauche, ici, ce document où je vois la main apparaître dans un bloc, eh bien j'ai une marge qui apparaît sur la gauche. Eh bien ici, pas d'utilisation de fond perdu. Par contre, dans un document comme celui-ci, comme celui-là, vous voyez que la photo, par exemple, arrive en limite de page, où le bandeau de couleur
arrive en limite de page, et donc dans ce cas-là, le fond perdu me permettra d'obtenir ce rendu-là. Notez simplement que le fond perdu n'a d'intérêt que si vous imprimez votre document chez l'imprimeur. Quant à la ligne bloc, je vous en parlerai rapidement et en théorie un petit peu plus tard. Ça peut surtout intéresser votre imprimeur. Voilà, en résumé, les réglages que j'ai fait ici, qui évidemment sont adaptés à mon document d'impression, pourraient naturellement changer si je travaillais sur un mobile. Si je fais une publication pour un iPad, par exemple, je vais donc choisir ici iPad. Bien, vous avez bien compris par exemple que la notion de vis-à-vis sur un iPad n'a pas tellement d'intérêt puisque mes pages vont défiler, je vais faire défiler mes pages avec le doigt, donc ça n'a pas d'intérêt majeur je dirais d'utiliser les pages en vis-à-vis pour un iPad, mais par contre peut-être que le bloc principal est utile, vous voyez que les marges sont adaptées à la marge technique de mon iPad et que les fonds perdus n'auront aucun sens par exemple si je fais de la publication pour tablette. Donc à partir de là, je vais revenir sur mes réglages d'impression, je vais vérifier simplement que j'ai bien mes 10 pages, mes 2 colonnes à 5 mm, je vérifie rapidement tout ça. Alors attention parce que quand vous passez d'un réglage à l'autre, InDesign, que ce soit la 2021 ou les versions antérieures, ça c'est un petit défaut à mon goût, ne mémorise pas les réglages que vous aviez fait avant. Donc si vous êtes hésitant, ça va vous arriver souvent et vous devrez refaire les réglages dans la foulée, ce qui est un petit peu pénible à mon goût. Donc pour le coup, je les refais et je ne vais surtout pas recliquer dans web ou mobile après. Donc j'ai bien 2 colonnes, une gouttière à 5, 10 pages en vis-à-vis, orientation portrait, des marges à 10 et je ne me suis pas encore occupé des fonds perdus. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton créer et donc je vois apparaître ici mon document de 10 pages et vous voyez bien que la notion de vis-à-vis ici dans mon document a été respectée.